10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Christophe Castaner a failli. Mais il y a effectivement aujourd'hui un gouvernement qui, à l'évidence, ne fait pas son travail. Ça fait 18 semaines. Ça fait pas 2 jours qu'on se retrouve avec des manifestations violentes. Ça fait 18 semaines que les mouvements se reproduisent de la même manière et qu'on a le sentiment d'un pouvoir impuissant alors qu'il a face à lui 1000 casseurs. Il y a des semaines où ils ont réussi à appréhender des manifestants, de simples manifestants, et en revanche, pour les casseurs, c'est pas possible. Il y a quand même là une difficulté, et je vois que chaque semaine, les déclarations se répètent, on a un pouvoir qui dit qu'il sera plus sévère la semaine suivante, mais en réalité, rien ne se passe. Un exécutif qui laisserait faire, peut-être? C'est ça que vous sous-entendez, Olivier Faure? Je ne sous-entends rien du tout, je ne veux pas être dans le soupçon, l'accusation gratuite, mais je dis simplement que je m'interroge sur la façon dont on maintient l'ordre dans ce pays, y compris le ministre de l'Intérieur nous a annoncé entre deux vers qu'il était désormais chargé de revoir la doctrine de maintien de l'ordre dans ce pays, et je ne vois rien venir. Et donc, je m'inquiète, je m'interroge, et je me dis qu'il y a nombre de Français aujourd'hui qui s'inquiètent, parce que c'est vrai que pour ces commerçants qui veulent simplement travailler, pour tous ces Français qui veulent passer simplement des samedis sans avoir à craindre pour leur sécurité, pour ces gens qui sont tout simplement sur le parcours d'une manifestation et qui se demandent si leur appartement ne va pas être brûlé, oui, c'est inquiétant. Et donc, oui, il y a nécessité de maintenir l'ordre. Mais au-delà de ça, il y a quand même une question centrale. Et moi, je ne voudrais pas que le gouvernement utilise la question sécuritaire pour escamoter un autre débat qui est le débat social. Et on voit bien que c'est la tentation. Le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews.